Merci pour la prière et pour ces beaux cantiques que nous avons chantés. Nous allons commencer. Merci à notre sœur Marinette. Et aussi, nous bénissons le Seigneur. Notre pensée va pour notre sœur Marie Grillo qui va entrer pour une intervention un petit peu ou dans quelques jours. Nous pensons aussi à notre sœur Isepina qui est toujours à l'hôpital Santa Cabrini et à tous ceux qui souffrent comme notre frère Jérémie a bien précisé. Mais comme vous savez, cette heure-ci nous est donnée afin que nous puissions nous assembler, que nous puissions nous retrouver avec Dieu à travers sa parole bénie. Alors, c'est le moment de l'enseignement. Nous allons reprendre la parole du dimanche passé, là où nous nous sommes arrêtés, que ce soit dans l'enseignement ou même dans le message qui a été présenté par notre frère Mike. Donc, comme je l'avais annoncé déjà à la fin de l'étude, que nous allons rester sur ces textes de Luc qui touchent la parabole du bon samaritain, Luc chapitre 10, alors nous allons reprendre la parole justement là où nous nous sommes arrêtés le dimanche. Alors cherchez votre Bible et allons-y tous ensemble dans l'évangile selon Luc. Évangile selon Luc au chapitre 10, au moins pour suivre ces paroles bénies de notre Seigneur Jésus, qui est un enseignement fondamental, pas seulement à ses disciples, mais à tous ceux qui aspirent à faire le bien. Donc, comme nous avons dit, nous allons voir quelques enseignements à travers l'écriture que nous avons dans Luc 10, versets 25 à 37. Alors, nous avons vu que un docteur de la loi est venu vers Jésus-Christ pour l'éprouver. D'abord, Jésus commence par interroger le docteur pour savoir s'il a bien lu et s'il a bien compris ce qui est écrit dans la loi. Mais ce n'est pas pour faire un procès contre ce docteur que nous abordons cette écriture. Non, loin de là. Mais c'est parce que nous voulons définitivement comprendre pour nous-mêmes et transmettre ce message dans ce monde, un message d'amour du prochain, un message d'amour de celui qui est notre semblable. Définitivement, nous voulons saisir à travers l'enseignement de Jésus-Christ dans la Bible, nous voulons comprendre la valeur de l'amour du prochain. Nous n'allons pas se limiter seulement dans la compréhension, mais aussi il faut aller plus loin dans la pratique. Comment pratiquer l'amour du prochain? Et nous allons lire plusieurs textes. Nous allons lire aujourd'hui aussi un peu dans Marc, chapitre 12, versets 30 à 31. Alors, avant de lire dans Marc, reprenons encore une fois la parabole telle que nous l'avons lue le dimanche passé
Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Je vais demander à notre frère Jean-Rémy de nous lire la parabole au complet, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. L'auteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, est-il écrit dans la loi, qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Merci pour la lecture. Vous avez sûrement suivi dans votre Bible vous-même. Donc, l'enseignement à travers la parabole, bien qu'il y ait eu d'autres questions concernant l'héritage ou concernant, bien qu'on a fait allusion au premier et justement au second commandement, mais la parabole a pour but de renforcer de donner l'explication correcte de ce qu'est l'amour du prochain. Et on peut même dire de ce qu'est la pratique, la mise en pratique du second commandement de Dieu tel que cela a été prescrit dans la loi. Parce que on pouvait bien retenir par cœur toute la loi, tous ces commandements, les 10 et voire plus. Mais la mise en pratique de ces commandements, c'est ça qui suscitait des controverses. La manière de le mettre en pratique faisait que on pouvait trouver parmi les peuples des hypocrites ou des personnes qui lisaient la loi, qui prétendaient garder la loi, mais qui ne la mettaient jamais en pratique. Ou on pouvait trouver des personnes qui imposaient aux autres, demandaient aux autres d'appliquer la loi, de suivre la loi, pendant qu'eux-mêmes, ils ne l'appliquaient pas. Donc, alors, nous allons nous concentrer parce que nous voulons comprendre les leçons du Seigneur.
La parabole que le Christ raconte ces jours-là et que nous avons dans les Écritures nous apprend véritablement comment nous pouvons nous comporter en tant que prochains de notre semblable, ou comment nous pouvons considérer que celui qui est vis-à-vis de nous, ou l'autre qui est aussi une créature divine, une créature de Dieu, c'est véritablement notre prochain, quel qu'il soit. Quels que soient ses actes ou ses actions, nous avons un exemple. Alors que le diable avait déjà insufflé le virus, l'esprit de la trahison en Judas, alors que le diable avait déjà rempli le cœur de Judas, Jésus n'a pas cessé de le considérer comme étant son ami ou comme étant son prochain. C'est important. Les actes, les actions, bonnes ou mauvaises, oui, ça peut nous séparer de Dieu, même éternellement. Mais cela ne change pas notre nature de créature de Dieu. Cela ne change pas que nous avons été créés à son image. Cela ne fait pas de la personne une chose, un oiseau, une table. Non. C'est pour cela même le pécheur le plus vétéré devant Dieu peut être l'objet et toujours l'objet de son amour et de sa grâce, c'est-à-dire un candidat à la rédemption. Voilà ce qui manque à notre monde aujourd'hui. Bien, nous allons voir comment accomplir la loi. Nous ne cherchons pas à appliquer la loi alors que nous sommes sous la grâce, mais nous avons les Écritures. Et la loi était parfaite. Nous allons faire la différence des choses. Mais dans la nouvelle alliance, nous ne disons pas que la loi est devenue caduque dans le sens que la loi est mise de côté. Maintenant, c'est une œuvre diabolique. Non, 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 non. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu pour accomplir. Et nous allons voir à travers les enseignements de Jésus et des apôtres comment accomplir la loi tout en restant dans la sainte doctrine, dans la nouvelle alliance. Nous allons voir. Alors je vous invite à regarder un texte que je vais lire ici, Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Sans que nous puissions retourner en arrière, sans que nous puissions quitter la sainte doctrine, quitter la nouvelle alliance pour retourner dans les ablutions, dans l'ancienne alliance que Dieu a faite par Moïse avec son peuple, nous pouvons accomplir la loi tout en restant et en étant en Christ. Alors, l'Épître aux Romains, chapitre 13, nous allons lire 2 versets. Au fait, au total, c'est 3 versets. Nous allons lire le verset 8, le verset 9 et le verset 10 de l'Épître aux Romains, le chapitre 13. Je vais lire ici et vous allez suivre comme témoin à partir de chez vous, mais aussi ici dans la salle, pour les bien-aimés qui sont là. Alors,
L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. L'amour du prochain. Avant de définir l'amour comme toute autre chose, avant de prétendre ou de donner l'amour un sens péjoratif, il faut définir l'amour selon la parole, selon les Écritures. C'est pour cela, une des meilleures, je dis bien une des meilleures définitions de l'amour, parce que Jacques va définir l'amour d'une certaine façon. Mais ce n'est pas la définition de Jacques qui est tout. Non, il y a plusieurs manières de définir l'amour. Paul va définir l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, selon l'inspiration qu'il a reçue. Mais le même Paul va nous définir l'amour en tenant compte de la loi que Dieu avait donnée à Moïse. C'est de cela dont nous allons regarder maintenant. Maintenant, il faut mettre en perspective toutes ces définitions de l'amour selon les Écritures, selon l'inspiration du Saint-Esprit pour avoir la définition, la meilleure compréhension de l'amour de manière exacte, sans omettre. Parce qu'on peut embrasser l'amour juste d'un seul côté. À ce moment-là, on est en train de tordre la parole, même inconsciemment. Alors, écoutez, Romains chapitre 13, et le verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, Paul reçoit la révélation et commence à définir l'amour par ce qu'il ne faut pas faire envers son prochain. Pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas mauvais de définir l'amour quant à ce qu'il faut faire à son prochain. Ce n'est pas mauvais, mais c'est une partie. C'est une partie de la vérité. Et ce qui est partiel peut devenir un piège. Il faut d'abord commencer à savoir ce que l'amour ne fait pas. Et Paul a reçu cette révélation, même dans 1 Corinthiens 13. Vous allez voir, c'est toujours la même procédure. L'amour ne fait pas ceci. L'amour ne fait pas cela. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas. Donc, la meilleure manière de comprendre, de pratiquer l'amour que Jésus explique par la parabole, ce n'est pas forcément ce que le bon Samaritain a fait, mais ce que tu ne dois pas, ce que tu ne dois pas faire à ton prochain et qui va démontrer que tu aimes ton prochain. Tu ne dois pas d'abord l'envier, tu ne dois pas prendre ou avoir des idées derrière la tête contre son épouse, pour son épouse. C'est ça, tu ne commettras pas d'adultère. Commettre l'adultère, ce n'est pas seulement on vous a pris en flagrant délit, comme on dit les mains dans les sacs. Non, tu peux commettre l'adultère juste avec les yeux. Jésus a dit ça aux pharisiens, aux hommes de la loi. Alors, aimer son prochain, ce n'est pas dérober ce qui est à son prochain. Et là, on peut donner pas mal d'exemples. Il y a des gens qui vont arriver, par exemple,
ils débattent, par exemple, dans un pays, ils prennent les ressources minières, au fait, ils votent. Mais après, ils commencent à donner à ce peuple malheureux à compte-gouttes. Ils vont prétendre qu'ils ont l'amour des autres. À quoi ça fait de prendre ce qui est à autrui et de commencer à lui donner avec une cuillère, lui faire manger ce qui est à lui et prétendre connaître quelqu'un? C'est ça, et c'est ça l'amour du prochain? Non, ce n'est pas l'amour du prochain. Ça, c'est l'amour, comme le frère Henri a dit, de Caïn envers son frère Abel. Alors, ça, c'est, nous devons garder ça. Mais plus loin encore, ce qui est bien, je continue la lecture. Nous sommes toujours dans Romains chapitre 13. Les versets 9. Revenons encore sur les versets 9. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. On peut tuer, pas seulement avec un couteau, on peut tuer avec notre langue. On peut tuer, il y a plusieurs manières de tuer une personne. Par exemple, en gâchant la réputation d'autrui, tu as déjà tué, tu es un meurtrier. Alors ça, c'est l'absence de l'amour. Ça n'a rien à voir. Nous allons arriver à la définition de Jacques. Parce que Jacques va dire, n'aimez pas seulement en parole, mais en action. Alors ici, ce sont des actions qui tuent, mais que nous ne devrions pas pratiquer. Voilà. Donc, tu ne tueras point, et tout ce qui peut encore y avoir se résume par cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on n'est pas en train d'interpréter. C'est vraiment la définition biblique et spirituelle. Alors, les versets disent, l'amour ne fait point du mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ne pas faire du mal, du tort à son prochain, c'est une preuve d'amour. Parce que ton prochain n'est pas toujours l'indigent. J'ai vu dernièrement un post, une publicité, où la personne est en train de demander, écoutez, dans cette amitié ou dans cette relation, quelle est ta part? Qu'est-ce que tu apportes dans cette relation? Tu dis que tu as un ami ou tu es marié. Dans cette vie de couple, quel est ton apport? Voilà comment il définit. Il dit, écoutez, dans une relation où une personne n'apporte rien au fait, il y a une expression qu'on dit, c'est une bouche de trop. Voyez? Voici comment les gens du monde définissent l'amour. C'est-à-dire, pour eux, même le mariage, c'est du donnant-donnant. Il faut qu'elle apporte quelque chose dans cette relation. Il faut qu'il apporte quelque chose. Là, ce sont des choses tangibles. Eh bien, l'amour ne se définit pas comme ça. L'amour ne se définit pas sur quoi, c'est quoi toi tu apportes, c'est quoi que l'autre apporte. Non, ça c'est défini. Bien sûr qu'il faut toujours apporter quelque chose. Tu peux apporter quelque chose qui n'est pas matériel. Tu peux apporter la finesse, tu peux apporter la gentillesse, tu peux apporter l'attention, et puis l'autre va apporter des millions. Quelqu'un d'autre peut apporter sa vie. Par exemple, dans le cadre du couple, par exemple, vous pouvez voir que des gens qui s'aiment, qui se marient, mais il y a des problèmes dans les couples. Ça peut être des problèmes d'infertilité, ça peut être d'autres problèmes, ça peut être aussi des maladies et tout. Alors, les gens qui n'aiment pas Dieu, contrairement à ce que la Bible nous enseigne, ils choisissent, à cause de ces problèmes-là, de se séparer. Écoutez, je ne peux pas rester avec toi. Mais nous avons des exemples. Anne n'a pas été,
répudiée parce qu'elle ne pouvait pas enfanter au début. Mais on sait que Samuel va venir, non? Et on a des exemples comme ça. Mais il n'est pas dit que Samuel viendra toujours. Ça peut arriver que Samuel ne viendra pas. Abigail, il y a d'autres exemples comme ça dans la Bible, mais il y a aussi des maris. Un mari fou, comme le mari d'Abigail. Mais écoutez, Abigail a entendu la mort de son mari pour qu'elle devienne la femme de David. Elle n'a pas dit, oh écoute, tu es un mari insensé, maintenant je vais m'en aller. Pour aller trouver un David, berger quelque part, qui gardait les troupeaux de son père. Ou un soldat qui a tué Goliath. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut faire attention sur la définition de l'amour. Et ici, nous parlons de l'amour du prochain. Mais on peut prendre les exemples parce qu'il y en a tellement. Même l'amour entre frères et sœurs dans la famille de Dieu. Parce que Jésus, nous verrons si le temps le permet, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Aimez-vous les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, la parole de Dieu nous demande d'être hospitaliers. Mais la définition de l'amour, nous allons les découvrir dans les Écritures. Ça dépasse la dimension de l'hospitalité qui est aussi un moyen pour montrer notre bienveillance, mais à condition que cela soit fait sans murmure. Parce que l'hospitalité peut être faite. Dans la Bible, il est dit, accueillez-vous les uns les autres. Exercez l'hospitalité, mais il faut que ça soit sans murmure. Cela veut dire, on peut bien être accueillant, on peut bien exercer l'hospitalité, mais lorsqu'on murmure, ça ne compte pas, ça vaut rien. Même si vous avez accueilli 10 000 personnes et vous les avez donné tous à manger. Donc, vous voyez? Alors, revenons sur ce que l'Écriture nous enseigne. Alors, prenons maintenant le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. C'est pour cela que chacun doit réviser ces choses, les enseignements du Seigneur Jésus. Nous devons aimer. Comme Jésus nous a aimés. Nous devons aimer notre prochain. Nous devons savoir qui est notre prochain. Parce que nous ne voulons pas rater les retours du Seigneur. Nous ne voulons pas travailler en vain. L'amour est le premier ingrédient dans la vie chrétienne. Maintenant, on va aller plus loin. Ensemble. Regardez bien les Écritures. Suivons. Accomplir la loi, que nous venons de l'attendre, selon l'expression du Saint-Esprit, dans la bouche de l'apôtre du Seigneur Paul, ce n'est pas tu veux, tu le fais, tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Et puis tu vas compter sur la grâce du Seigneur. Non, oublie. C'est aimer. En n'ayant pas de dette envers personne. Seul l'amour mutuel compte. Ça veut dire, si tu as une dette et que tu te dis dans ton cœur que tu ne vas pas rembourser cette dette, que cette personne soit chrétienne ou non, tu peux rater l'enlèvement. À moins que tu ailles négocier pour dire, écoute, je ne peux pas, je ne suis pas capable de te rembourser, est-ce que tu peux effacer cette dette-là? Parce que c'est une preuve de la méchanceté. Quelqu'un qui t'a prêté. Si tu ne peux pas, va lui dire que je ne peux pas te rembourser parce que j'en ai pas. Mais il y en a qui fuient ou qui se cachent. Je vais demander pardon,
Dieu sait, ainsi de suite. Écoutez, ça ne sert à rien de venir à l'église alors que du fond de notre cœur, nous ne voulons pas voir une femme, même si c'est la femme de quelqu'un. On a déjà vu des exemples, même ici, même dans la salle, des gens qui se permettent, les gens qui n'arrivent pas à baisser leurs yeux, les gens qui croient que Dieu ne voit pas au fait. C'est ça manquer de l'amour. Écoutez, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce n'est pas un slogan. Le contexte, c'est vraiment la loi. L'explication, c'est dans la loi. Tu ne violeras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. La convoitise. La convoitise, c'est voir quelque chose, tu veux que ça devienne le tien. Tu convoites, même les sacs, même les, je ne sais pas moi quoi, n'importe quoi. Et surtout, ça va plus loin. Tu peux convoiter la voiture, tu peux convoiter même les maris, les enfants, tu peux convoiter les postes, tu peux convoiter. C'est la preuve de l'absence de l'amour du prochain. La question d'Emmanuel Contreras doit nous faire réfléchir. Il arrive que dans ce monde, les gens, croyants ou non, abusent de notre gentillesse, abusent de notre confiance. Mais dans tous les secteurs aujourd'hui de la société, on abuse des gens dans les secteurs professionnels, on abuse des gens, on abuse. Il faut bien compter tes heures de travail. Parce que tu as travaillé 30, 40 heures, 42 heures, peut-être que tu seras payé seulement 36. Toi, tu ne comptes pas, tu ne calcules pas, tu ne sais pas quand tu entres, quand tu sors. Tu fais confiance aveuglément. Attention, les gens du monde. Alors, les derniers textes que j'aimerais qu'on lit pour ce soir, parce qu'on cherche à définir, à comprendre qui est mon prochain, mais à comprendre comment il faut mettre en pratique cet amour du prochain. Nous allons arriver à faire du bien à notre prochain. Mais avant d'arriver là-bas, voyons d'abord ce que nous ne devons pas faire. Ou voyons d'abord les choses que nous aurions dû faire et que nous ne faisons pas. Ok, Galates chapitre 5, verset 13 à 15, je vais demander à notre frère Jérémie de nous lire encore une fois, c'est notre dernier texte. Galates chapitre 5, et le verset 13, le verset 14 et le verset 15. Vous qui êtes en ligne, lisez-le vous-même, chez vous à la maison, tranquillement. « 13 à 15. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, peu égal
que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Merci, frère Jérémie, pour la lecture. J'espère que vous avez bien entendu. Et nous avons tous entendu. Car, le verset 14, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus dira à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimés. Mais regardez la remarque ou l'avertissement aux siens, aux disciples. Mais si vous mordez et dévorez les uns les autres, alors prenons un exemple. Lorsqu'on abuse de notre gentillesse ou de notre confiance, lorsqu'on abuse de votre confiance, est-ce que vous pensez seulement que ceux qui sont proches de vous, c'est seulement ceux avec qui vous partagez les 100 mètres carrés peuvent abuser de votre gentillesse et de votre confiance? Question. Est-ce que vous pensez que celui qui peut abuser de votre confiance, c'est seulement la personne qui habite à côté de vous? C'est seulement votre voisin? C'est seulement votre collègue du travail? C'est seulement celui avec qui vous habitez dans la même maison? Non? Non. Cela ne dépend pas de la distance, ni de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. On peut abuser de votre confiance, même par votre propre banque. Ça va plus loin, mais c'est toujours des humains. Ne vous en faites pas. Alors, quand quelqu'un n'est pas en Dieu, quand quelqu'un n'est pas en Christ, quand quelqu'un n'est pas sauvé, quand quelqu'un n'a pas compris les enseignements de Jésus, c'est là que les réactions deviennent feu du volcan. Les gens se défendent, les gens réagissent, et parfois comme bombe, ils peuvent faire des dégâts, et puis il va regretter, mais c'est trop tard. Ou il peut gâcher sa vie. Parce que la manière que tu réagis démontre qui tu es au fait. Parce que de toutes les façons, nous sommes régis par des lois. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu peux exploser. On va s'occuper de toi, de toutes les façons. Tu vas perdre même la raison. Ok. Tu peux mordre. Tu peux dévorer quelqu'un qui est à 8000 km. Tu peux tuer quelqu'un qui est dans un autre pays, au fond fin, mais toi tu es ici. Tu peux les tuer par ce que tu racontes. Tu peux les tuer. Tu peux tuer quelqu'un alors que tu continues à les sourire matin, midi, soir. Mais tu as déjà tué la personne par les choses que tu fais en cachette. Si vous vous mordez, si vous vous dévorez, ce n'est pas l'amour du prochain. Ce n'est pas l'amour du prochain. Laissez de donner quelque chose, c'est une bonne chose. Surtout lorsque tu donnes à un indigent. Mais il y a bien des gens autour. Même si tu les donnes, ils vont refuser. OK? Même si tu veux leur donner de ton temps, ou même si tu veux leur donner de ton amitié, je n'ai pas besoin. Mais est-ce que la personne cesse d'être ton prochain? Est-ce que cela veut dire que tu n'aimes pas cette personne-là? Non, Jésus, ce n'est pas ce qu'il nous enseigne. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, aie une bonne disposition de cœur d'abord. C'est pour cela que je disais, il y a des choses que nous aurions dû faire. Prie pour ceux qui souffrent, même si tu ne connais pas leur nom. Implique-toi avec droiture. Il y a des choses qui se passent. Les gens ont besoin d'écouter ton jugement. Dis la droite, dis les droits. Beaucoup de gens sont incapables de dire les droits. Ils pensent que leur silence vaut un pesant, un lingot d'or. Non.
votre silence dans des sujets clivants, là où l'injustice est en train de battre, c'est-à-dire de rendre, de pulvériser des humains comme toi. Toi, tu t'étais, parce que tu es vendu, tu es acheté. C'est la preuve d'un manque d'amour. Tu es sans amour, parce que tu ne peux pas ressentir la douleur des autres. Tu ne peux pas dire la vérité. Cela veut dire que si on te mettait à la place de bourreau, tu ferais la même chose. Donc, j'aimerais dire, chers frères et sœurs, l'effet d'être ici ne t'empêche pas d'aimer ceux qui sont à 2-3 000 kilomètres, d'avoir de bons sentiments. Même si tu ne peux pas leur donner des choses matérielles, mais tu peux les porter dans ton cœur. C'est pour cela, la Bible dit, Dieu cherche des intercesseurs. Il y a des gens qui prient avec des prières égoïstes. Tu pries, mais tu pries seulement pour toi et les tiens. Mais il y a des missionnaires dans le monde. Est-ce que tu portes le fardeau? Comme Jésus a porté le péché du monde entier. Est-ce que tu portes le fardeau des âmes qui vont dans la perdition? Ça vaut plus que des vaches, plus que des chèvres, plus que tout ce que tu peux avoir dans ce monde. Est-ce que tu portes le fardeau de ceux qui ploient avec le poids du péché, mais tu pries et tu travailles pour qu'ils puissent sortir de l'emprise de Satan? Pierre a dit, je n'ai rien à te donner. Je n'ai ni or, ni argent. Ce que je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Combien de personnes sont paralysées par le diable? Mais ce sont des athlètes. Ce sont des champions dans les Jeux olympiques. Ce sont des joueurs de soccer qui gagnent des millions. Mais regardez, ils couchent de droite à gauche, ils changent de femmes, ils utilisent les millions qu'ils gagnent, mais pour vivre dans le péché. Mais aime-les, prie pour eux, envoie-leur des mots, des paroles, des versets bibliques, parce qu'ils sont tes amis dans ton compte Facebook. Tu es proche des autorités de ces pays. Qu'est-ce que tu vas leur donner? Tu vas leur acheter des biscuits? Ou bien tu peux leur écrire même une lettre au nom du Seigneur Jésus. Réponds-toi, Dieu t'aime. Mais nous attendons, même nos autorités que nous aimons tellement, ils sont en train de se vautrer dans la boue. Un tel a divorcé, un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Ça nous fait sourire. C'est ça l'amour du prochain? Est-ce que ça nous fait mal? Est-ce que ça vient nous chercher? Est-ce que nous prions pour eux? Écoutez, il y a de cet amour-là qui est l'amour de Caïn, comme le frère Henri. Nous nourrissons nos oiseaux. Nous avons du bétail. Nous avons des fermes. Nous pratiquons l'élevage. Nous avons même l'élevage de poissons. Nous jetons des petits poissons rouges dans des étangs d'eau et même dans des aquariums. Qu'est-ce qu'on fait? On les nourrit un jour. Ces petits oiseaux, ces petits poissons deviendront grands. Ils finiront où? Dans nos assiettes. Les animaux de ferme, s'ils ne finissent pas dans nos ventres, mais ils finissent au marché pour que nous puissions grossir nos comptes à banque. Vous voyez, cet amour-là qui consiste à nourrir, à donner des choses pour qu'un jour, la personne y passe à la trappe. Ce n'est pas le vrai amour
que Dieu veut que nous ayons envers les autres, les uns les autres. Ça, ce n'est pas l'amour. Nous devons cesser cette manière d'aimer. L'amour que Dieu nous demande d'avoir envers notre prochain, ce n'est pas un amour par intérêt. Ce n'est pas de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est le vrai amour. C'est pour cela que nous venons d'entendre. Et le frère Jérémie a bien lu. L'amour ne fait point du mal à son prochain. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Et nous allons continuer les jours qui viennent à définir l'amour pour que nous puissions être prêts le moment venu et que nous puissions dire haut et fort l'amour de Jésus-Christ à travers la bonne nouvelle dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une question, nous avons 7 minutes. Vous êtes privilégiés, vous pouvez les poser et ceux qui sont en ligne peuvent profiter. La sœur Gloria est là, nous pouvons entendre. On a juste besoin de 1 ou 2 questions maximum. 1 ou 2 questions, s'il vous plaît.